Bonjour à tous, l'actualité internationale ce 8 janvier 2026 se maintenant sur Kivu Morning Post TV. Nous allons revenir sur cette information du gouvernement de la République démocratique du Congo qui affirme que sur les 5 prochaines années, il peut dégager 5 milliards de dollars américains pour financer la guerre contre le Rwanda. Cette déclaration est d'Adolphe Muzito, ministre congolais du budget, qui estime que cette mesure sera prise si le président rwandais Paul Kagame ne choisit pas le chemin de la paix. Suivez. Déjà, sur les 5 prochaines années, nous pouvons dégager 5 milliards pour financer la guerre si Kagame ne veut pas de la paix que nous préconisons. Le président Tshisekedi ainsi que ce premier ministre se battent beaucoup sur le plan international pour que diplomatiquement nous puissions résoudre cette question de l'Est. Nous sommes ouverts à l'exploitation des richesses du Congo. Et le président Tshisekedi dit, nous ne voyons pas pourquoi les Rwandais ne pourraient pas participer à l'exploitation des richesses du Congo, mais en respectant les apports des uns et des autres et en respectant la souveraineté du Congo. C'est une opération win-win. Nous le faisons avec les Américains, pourquoi pas avec un pays africain qui est le Rwanda. Et voilà, donc c'est du win-win. Voilà. Si c'est nécessaire que le Rwanda sait qu'il obtenait par la rapide, par la fraude, il peut l'obtenir dans le cadre de cet accord que nous avons parrainé les Américains. Ce serait tant mieux. Toujours à Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, vient de conclure un partenariat stratégique avec Averda pour un assainissement durable. Hier mercredi, Averda a entamé l'actualisation des données issues des études sur la problématique de l'assainissement à Kinshasa. Les travaux de terrain devraient débuter dans les prochaines semaines, conformément bien sûr aux recommandations des autorités urbaines. Regardez. Écoutez, donc on a eu une séance qui concerne l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il s'avère qu'Averda a travaillé sur le sujet il y a 5 ans. On a fait une étude de la ville de Kinshasa sur tout le système d'assainissement et de la propreté de la ville. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir rencontré monsieur le gouverneur. Et on va actualiser dès demain cette étude pour faire une proposition qui peut résoudre les problèmes de l'assainissement et des déchets à Kinshasa. Voilà. Bon, Averda, c'est une compagnie qui a pignon sur rue. C'est un géant africain en termes d'assainissement et de propriété publique. Alors aujourd'hui, la ville de Kinshasa va mettre sur rail pour aller le plus tôt possible dans la réponse aux attentes des Kinois en termes d'assainissement de la propriété publique avec Averda, qui a un know-how avéré, donc le savoir-faire avéré. Et ils vont composer avec la main-d'œuvre quinoise pour nous permettre à pouvoir apporter ces grandes solutions attendues afin de rendre notre ville propre et rendre notre ville belle. Et ceci répond dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui veut que les villes soient assainies. Et dans le programme Kinshasa Ezobonga, l'assainissement revêt un caractère important, un axe prioritaire et majeur. Et nous pensons qu'avec Averda, et nous allons avoir des solutions dans le plus proche délai équivalent. Écoutez, donc on a eu une séance qui concerne l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il s'avère qu'Averda a travaillé sur le sujet il y a 5 ans. On a fait une étude de la ville de Kinshasa sur tout le système d'assainissement et de la propreté de la ville. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir rencontré monsieur le gouverneur. Et on va actualiser dès demain cette étude pour faire une proposition qui peut résoudre les problèmes de l'assainissement et des déchets à Kinshasa. Voilà. Bon, Averda, c'est une compagnie qui a pignon sur rue. C'est un géant africain en termes d'assainissement et de propriété publique. Alors aujourd'hui, la ville de Kinshasa va mettre sur rail pour aller le plus tôt possible dans la réponse aux attentes des Kinois
en termes d'assainissement de la propriété publique avec Averda, qui a un know-how avéré, donc le savoir-faire avéré. Et ils vont composer avec la main-d'œuvre quinoise pour nous permettre à pouvoir apporter ces grandes solutions attendues afin de rendre notre ville propre et rendre notre ville belle. Et ceci répond dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui veut que les villes soient assainies. Et dans le programme Kinshasa et Zobonga, l'assainissement revêt un caractère important, un axe prioritaire et majeur. Et nous pensons qu'avec Averda, et nous allons avoir des solutions dans le plus proche délai équivalent. Changeons de cap, rendons-nous actuellement à Côte d'Ivoire où le président de la République, Alassane Ouattara, a signé ce mercredi 7 janvier 2026 une ordonnance mettant fin aux fonctions du Premier ministre et de membres du gouvernement. Regardez. De la présidence de la République. À la suite des élections législatives du samedi 27 décembre 2025, qui ont vu l'élection de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rendu sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République qui l'a acceptée. Ainsi, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 7 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions du Premier ministre chef du gouvernement et des membres du gouvernement. Le deuxième décret met fin aux fonctions des ministres-gouverneurs des districts autonomes. Le président de la République adresse ses remerciements au Premier ministre Robert Begré-Mambé et aux membres du gouvernement pour leur importante contribution au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Le président de la République salue également l'engagement des ministres-gouverneurs au service de la nation en général et de leurs districts respectifs en particulier. Au titre de la présidence de la République, le président de la République a signé un décret mettant fin aux fonctions des ministres d'État, des ministres et des ministres conseillers à la présidence de la République. Le président de la République les félicite pour l'important travail accompli au service de notre pays. Fait à Abidjan le mercredi 7 janvier 2026, je vous remercie. Enfin, Washington durcit davantage ses mesures d'octroi du visa. 7 pays africains sont contraints de payer une caution de 15 000 $ américains avant l'entrée sur les territoires américains. Jospin Hangui nous en parle. L'administration Trump a ajouté 7 pays, dont 5 africains, à la liste des nations dont les détenteurs de passeports doivent verser une caution pouvant atteindre 15 000 $ américains pour entrer aux États-Unis. L'obtention du visa américain devient un véritable casse-tête. Le visa américain devient inabordable pour de nombreuses personnes. La semaine dernière, le département d'État a discrètement ajouté le Bhoutan, le Botswana, la République centrafricaine, la Guinée-Bissau, la Namibie et le Turkménistan à la liste. Ces désignations sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026, selon un avis publié sur le site web travel.state.gov. Il s'agit de la dernière initiative de l'administration Trump visant
à durcir les conditions d'entrée aux États-Unis, notamment en exigeant des citoyens de tous les pays soumis à visa de se présenter à des entretiens en personne et de divulguer plusieurs années d'historique sur les réseaux sociaux ainsi que des informations détaillées sur leur voyage et leurs conditions de vie antérieures, y compris celles de leur famille. Les autorités américaines ont défendu ces cautions dont le montant varie entre 5 000 et 15 000 $, affirmant qu'elles permettent d'éviter que les citoyens des pays concernés ne dépassent la durée de validité de leur visa. Le versement de la caution ne garantit pas l'obtention d'un visa. Toutefois, son montant est remboursé en cas de refus ou si le titulaire prouve avoir respecté les conditions de son visa. Les nouveaux pays concernés rejoignent la Mauritanie, Sao Tomé et Principe, la Tanzanie, la Gambie, le Malawi et la Zambie déjà inscrits sur la liste en août et octobre 2025. Certains pays africains ont déjà répondu de manière réciproque à cette mesure des États-Unis en refusant l'octroi des visas aux citoyens américains. C'est le cas du Niger. Ça n'est fini avec l'actualité internationale de ce 8 janvier 2026. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous sur Kivu Morning Post TV.